Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo spéciale bullet journal. Donc j'ai terminé mon bullet journal et j'en ai commencé un nouveau. Donc je voulais vous montrer un peu à quoi ressemblait un bullet journal quand il est terminé, puis comment je prépare mon nouveau bullet journal en fait. Du coup il y a des choses que j'ai envie de changer, des choses que j'ai envie de garder. Voilà, par exemple ça c'est la liste des livres que j'ai lus et je me suis rendu compte que de le dessiner c'est pas très joli, c'est pas un truc qui me correspond. Donc voilà, et du coup on retrouve des souvenirs, la naissance d'Arthur par exemple. Donc vous voyez, moi j'utilise beaucoup de couleurs, beaucoup aussi d'autocollants. Donc j'essaye vraiment de varier un peu les choses. La majorité des choses que j'ai dans mon bullet journal, c'est vraiment tout ce qui concerne les weeklies, donc l'agenda et tout ça. Mais il y a quand même aussi des fois où j'écris par exemple des listes ou des choses auxquelles j'ai besoin de penser. C'est un peu un petit refuge pour inscrire un peu toutes les pensées que j'ai en trop dans ma tête. Vous voyez, vraiment j'essaie de varier un peu, de changer de style. Par exemple, celui-là, j'adore cette façon de faire, j'adore, je trouve ça super joli. Et voilà, le mois de mai, il est super joli aussi. Oh, celui-là, on l'a vu ensemble. Il faut pas avoir peur d'oser. Et puis, si tout à coup, c'est pas un truc qui est joli, au final, bah, c'est pas grave, on fera mieux la prochaine fois. C'est vrai que j'aime bien aussi travailler avec les couleurs, les différentes teintes ensemble et puis faire des choses un peu qui me font plaisir et qui me font avancer en fait. Donc par exemple moi tous les stickers, tout ça par exemple je les trouve sur internet, donc je vais par exemple sur Etsy ou sur AliExpress et on trouve pas mal de jolies choses. Celui-là aussi on l'a déjà vu ensemble. Vous voyez, il y a des fois c'est un peu plus rempli que d'autres. Voilà, là aussi des fois je prends le temps de faire des choses plus fun et puis plus jolies, de prendre le temps pour moi. Là il y a un joli dessin d'Arthur, merci. Là j'avais mis les swatchs de mes Tombow. Là aussi on l'a vu ensemble. Et là voilà, c'est une page de mon brainstorm et tout, et du coup il n'y a pas énormément de couleurs, c'est pas forcément le plus joli, mais voilà, ça permet aussi d'avancer dans son chemin de vie et je trouve ça vraiment important. Est-ce que vous utilisez des autocollants et des washi tape, tout ça en fait, dans votre bullet journal ou pas du tout? C'est quoi votre truc? Moi c'est vraiment les autocollants, j'ai toujours adoré ça et là je trouve cool d'avoir enfin un endroit où les mettre en fait. Voilà, là ça ressemble un peu, toujours ce petit trait et ensuite j'ai écrit par-dessus. Voilà, Noël j'ai essayé de garder un peu les couleurs. Pour l'année, j'ai mis un peu voilà, ce que j'avais envie. Je me suis revenue aussi sur les événements de 2018, tout ça. Et du coup, comme on recommençait en 2019, j'ai refait mon petit calendrier, tout ça. Donc là, janvier, il n'y avait pas grand-chose. Normal, j'ai rien fait. Pas grand-chose en tout cas. Et voilà. Là aussi, j'ai trouvé important de mettre des choses qui me faisaient plaisir, qui me faisaient sourire. Et donc on arrive à la fin et donc on va commencer le mois de mars en fait dans le nouveau bullet journal. Donc voilà mon nouveau bullet journal que j'ai en fait trouvé chez Manor. Tout simplement, il n'a pas de marque, donc je pense que c'est la marque de Manor, mais il est super joli et je suis assez contente. Et la qualité des pages a l'air vraiment chouette en fait. J'étais assez surprise de voir qu'en fait finalement le stylo traversait pas du tout. Voilà, donc là je vais vraiment le commencer depuis le début parce que du coup il n'a pas du tout tout ce qui est voilà, la page de l'index. Donc là je dois créer moi-même la première page avec le contenu. Je l'utilise pas plus que ça, mais je trouve que c'est important des fois d'avoir ça pour mieux s'y retrouver. Donc vous verrez que j'ai déjà préparé un peu les choses au crayon gris, puis là je repasse par-dessus pour que ce soit plus rapide pour la vidéo, mais voilà, il faut prendre son temps et puis ça fait toujours du bien de se poser puis de faire du bullet journal quoi. Donc là je garde plusieurs pages aussi pour avoir de la place. Et là du coup j'ai continué mon petit calendrier pour la suite. Ça c'est le truc qui prend le plus de temps je trouve, c'est un peu pénible, ça peut prendre vite du temps. Mais du coup j'ai vraiment noté tous les jours et tout ça. Et comme ça permet de se retrouver quand on a des choses à noter dans le futur, en fait je trouve ça super pratique. Et bon j'ai pas énormément de choses prévues mais
Mais des fois, c'est quand même vachement pratique de pouvoir noter un peu les choses et puis savoir quand ça sera. Et nouveauté, j'ai décidé d'inclure aussi les cycles de la lune en fait. Donc j'ai mis la nouvelle lune et la pleine lune. Donc les 3 prochains mois parce que j'ai pas vraiment eu l'occasion de regarder ceux d'après, mais je le ferai au fur et à mesure. C'est aussi ça qui est cool en fait, c'est qu'on peut faire vraiment les choses au fur et à mesure et il n'y a pas de pression là-dessus, donc ça c'est cool. Du coup, j'avais aussi envie de mettre un peu de petits autocollants comme ça pour habiller un peu la page, parce qu'au final, des fois, elle est un peu vide. Et puis, on voit qu'il y a le soleil qui arrive, ça fait super plaisir. On voit que dalle du coup, mais franchement, le soleil là, ça faisait tellement du bien. Mais du coup, voilà, j'ai mis un peu des autocollants pour mettre un peu de couleur là-dedans. Et voilà. Donc après, octobre, novembre, décembre, je les ferai, mais voilà, je les ferai à l'occasion. Et puis à côté, j'aimerais bien mettre une petite citation un peu jolie, mais voilà, j'ai pas l'inspiration pour l'instant, donc ça attendra. Il faut vraiment pas se stresser, se mettre la pression, le but c'est pas ça, quoi. Donc voilà la page sur laquelle je vais noter les livres que j'ai envie de lire d'un côté et les livres que j'ai lus en 2019 ou autre, hein, on verra combien de temps ce bullet journal me tient. Mais en fait j'avais envie, au début dans l'autre bullet journal j'avais fait un joli petit dessin avec une bibliothèque, tout ça, et au final je l'utilise jamais, et puis je l'avais même pas fini, donc je me dis une liste, franchement c'est ce qui me correspond le mieux, j'ai pas besoin de faire des dessins, même si tout le monde le fait sur internet, on voit que tout le monde le fait. Moi je m'en fiche, je vais faire une liste tout simplement des livres que j'ai envie de lire. Donc je vous en cite quelques-uns, il y a Ce qui nous lie de Samantha Bailly, La boîte de Pandore de Bernard Werber, et puis plein d'autres choses assez sympas. Alors aussi là j'avais envie de marquer un peu les films à voir, donc il y aura des trucs tout bêtes qui vont sortir cette année, par exemple Ralph 2.0 qui est sorti, Toy Story 4 qui sort en juin, La Reine des Neiges 2 et Glass qui est sorti, mais bon je l'ai pas encore vu, j'ai pas eu l'occasion. Mais comme ça on n'oublie pas, puis on sait qu'on les regardera un jour. Et j'avais décidé aussi de commencer à regarder un peu, à noter les films que j'ai vus en 2019. Donc là j'ai envie de changer de couleur à chaque mois en fait. Donc là on a en rouge, on a janvier. Donc c'est vrai qu'on en a regardé quand même pas mal. Bon, j'avoue qu'en plus on a acheté une nouvelle télé, donc on s'est dit qu'on allait l'utiliser un peu plus. Et donc là aussi on a en vert un peu tout ce que j'ai regardé. Donc j'ai regardé plein de choses. Seul dans Berlin, La voleuse de livres, Peterson, Harry Potter 2 avec Samuel. C'était assez cool. J'ai aussi regardé Jurassic Park 2 que j'avais jamais vu. Et du coup voilà, j'avais aussi envie de mettre des autocollants parce que voilà, moi j'adore les autocollants, je vous l'ai dit juste avant. Et là comme c'est des livres, j'avais envie de mettre un peu des autocollants Alice au pays des merveilles. Et j'avais aussi envie de faire une petite liste des choses à voir ou à faire durant cette année. Donc j'ai envie d'aller voir le Blausee qui en Suisse, c'est un petit lac hyper joli. J'aimerais vraiment aller voir ça. J'aimerais aller au musée aussi, au musée Nest, qui paraît qu'il est assez cool, et puis le musée d'histoire de Genève, parce que je suis jamais allée. Il y a d'autres choses que j'ai envie de faire, mais je rajouterai au fur et à mesure. Donc voilà, maintenant notre page du mois de mars. Donc là, j'avais vraiment envie de faire un truc nouveau, d'utiliser du papier, d'utiliser d'autres choses en fait que j'ai pas l'habitude. Et après, on verra si c'est un truc qui me plaît ou pas, ou si j'ai envie de revenir à quelque chose de plus classique comme je faisais dans mon bullet journal d'avant. Et c'est ça qui est cool avec le bullet journal, c'est que vraiment on peut s'adapter et changer si tout à coup quelque chose ne nous plaît plus. Donc là c'est des petits papiers qui sont issus en fait d'un grand bloc de feuilles que le magazine Flow a fait. Et je trouve qu'il y a vraiment des jolies choses, je l'utilise pas très souvent mais je devrais l'utiliser plus. Donc voilà, là je me suis dit que j'allais faire le mois de mars. En fait à la base je m'étais dit que je ferais tout le mois de mars en papier, puis après j'ai réalisé que le A il était entre deux pages, donc je pouvais juste pas, c'était pas logique. Du coup on fait avec les moyens du bord et on s'adapte. Et du coup j'avais envie aussi d'utiliser des couleurs plutôt douces,
qui rappelle le printemps, parce que le mois de mars, c'est quand même l'arrivée du printemps. Et moi, je me réjouis de voir toutes les petites fleurs et tout ça. J'avais envie d'utiliser du rose, du vert et tout ça, un peu pour rappeler la nature qui se réveille. Je sais pas si vous aussi vous avez l'habitude d'abord crayonner et ensuite de passer par-dessus au stylo, ou si la plupart du temps vous y allez comme ça et puis vous improvisez. Moi franchement ça dépend des fois. Des fois j'ai envie de vraiment bien préparer mon truc et des fois je m'en fiche, j'y vais vraiment à l'arrache. Et du coup là l'idée c'était de mettre vraiment 15 jours d'un côté et puis 15 jours de l'autre, mais en fait ça fonctionnait pas avec le petit papier. Du coup j'ai mis un peu moins de jours sur la page de droite. Mais... voilà des petits autocollants, donc un petit arbre par exemple, je trouve que ça donnait bien, il est vraiment joli. Petit cœur aussi, rose, voilà, pour rappeler la couleur. Et voilà, alors, par exemple ces deux petits autocollants, le cœur et la petite bande, ça vient de Happy Planner, donc c'est pas Etsy ni AliExpress, mais c'est aussi des autocollants assez sympas. Là, je vais pouvoir un peu noter, je sais pas, des petites notes, des petites choses qui me font plaisir, on verra. Et en fait, je me suis rendu compte après coup que j'avais pas grand chose de prévu en mars, puisque je sais pas où je serais dans ce moment-là, mais ça m'a quand même fait du bien de pouvoir un peu poser tout ça et d'avoir la possibilité de prévoir des trucs. Donc ouais, non, ça m'a fait du bien. Je sais pas si vous aussi, ça vous fait cet effet-là de vous rassurer ou de vous faire du bien, de pouvoir noter à l'avance un peu ce qui va vous arriver. En tout cas moi c'est ce qui m'arrive, ça me fait du bien des fois de poser un peu les choses, surtout quand je suis dans une situation où je sais pas trop à quoi m'en tenir dans mon futur. Mais du coup voilà. Donc on arrive à la fin de cette vidéo, je voulais vous remercier. Si vous l'avez aimé, vous pouvez mettre un petit pouce en l'air et si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner. Comme ça on se retrouve pour la prochaine fois. Allez, je vous dis à très bientôt.